Bienvenue dans ce magazine Lualaba Actu, un magazine qui vous donne l'actualité de la province du Lualaba. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique. Il s'agit de l'exploitation minière artisanale. Qu'en est-il de l'apport du gouvernement de la province du Lualaba? Sur cette question, nous allons beaucoup tabler et nous allons crever l'abcès. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de Chance Vomilia et nous allons parcourir cette émission. Sur ce, nous recevons pour vous les conseillers en matière de communication de la gouvernance de la province du Lualaba. Il s'agit de Josué Mouyumba que nous disons bienvenue chez nous. Merci, monsieur le journaliste. Conseiller, on commence d'abord par rapport à votre matière. Parce que vous êtes le conseiller en matière de communication. Comment se porte la communication ici chez nous au Lualaba? La communication se porte très bien parce que de plus en plus, le Lualaba fait parler de lui. Si nous voyons l'engouement, si nous voyons l'afflux, par exemple, d'investisseurs, l'afflux des touristes actuellement, l'afflux même des professionnels des médias, ici, nous avons des appels tous les jours, des gens qui veulent savoir si les réalisations qui sont souvent présentées sur les médias traditionnels, même les réseaux sociaux, sont vraies. C'est le cas, par exemple, du cadre où nous nous trouvons. C'est la salle polyvalente. Quand les travaux avaient débuté, il y avait une communication qui accompagnait jusqu'à l'inauguration. Et aujourd'hui, quand nous nous y présentons, quand nous nous y retrouvons, il y a toujours des appels à tout moment, des gens qui veulent savoir est-ce que c'est pas un montage, est-ce que c'est pas un habillage et autres. Bon, on a beaucoup des fleurs qui nous sont jetées par-ci par-là. C'est ici l'occasion de saluer les héros dans l'ombre, les communicateurs, toute la famille communicationnelle de la province du Lualaba, qui travaillent d'arrache-pied, qui se reposent très peu, parce parfois que les défis, des nuits blanches. souvent des nuits blanches, et parce que il faut la volonté est immense. Le courage, l'amour du gouvernement Masuka est vraiment immense. C'est pourquoi il faut accompagner cela. Il y a des actions, il y a des projets qui se concrétisent presque tous les jours. Ça demande une communication de taille pour qu'aujourd'hui, quand l'autorité provinciale se déplace dans n'importe quel coin du pays, dans n'importe quel coin du monde, elle ne passe plus inaperçue. C'est ça notre fierté. Il y a de l'engouement autour d'elle, dans tous les coins du monde, dans tous les coins du pays. Tout cela, c'est grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a donné l'occasion, qui lui a donné de l'espace, qui lui a fait confiance, pour qu'elle exprime, pour qu'elle fasse, qu'elle montre de quoi elle est capable. Parce que, vous le connaissez, nous sommes bantous, nous sommes africains. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Depuis le début, quand il avait commencé l'intérim, c'était pas facile que les gens lui fassent confiance. Et aujourd'hui, elle a déjoué tous les pronostics. Donc, c'est une fierté pour toute la famille communicationnelle à qui je rends hommage parce que c'est pas toujours facile. Effectivement, merci beaucoup d'avoir retracé cet aspect communicationnel de la province du Lualaba. D'ailleurs, nous vous jetons des fleurs, il faut continuer comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons crever l'abcès. C'est-à-dire, on parle de la thématique d'aujourd'hui. Je le dis d'ailleurs, exploitation minière artisanale, qu'en est-il de l'apport du gouvernement de la province du Lualaba? La première question, qu'est-ce que le gouvernement Masuka a apporté de positif dans ces secteurs? Le gouvernement Masuka a apporté beaucoup de choses qui vont dans le sens de valoriser les exploitants miniers artisanaux.
Il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais y aller rapidement. J'aimerais faire un peu la synthèse de tout ce que la gouverneure Masuka avec son équipe ont apporté à cette catégorie immense, cette catégorie importante de la population qui est les exploitants miniers artisanaux. Ils sont évalués à plus de 100 000 et ils vous viennent de tous les coins du pays. Waouh! Et tout cela, c'est aussi le résultat d'un travail de fourmi communicationnel qui se fait, et c'est tout le monde qui veut venir beaucoup plus aussi dans le domaine de l'artisanat minier. C'est tous les jeunes du pays. La première des choses, Marie-Thérèse Masuka a fait en sorte que cette catégorie de sa chère population, constituée en majorité des jeunes, ne soit plus inquiétée dans tous leurs sites de travail. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les exploitants miniers artisanaux étaient chassés de partout. Les exploitants miniers artisanaux étaient laissés pour compte, étaient minimisés, étaient négligés, n'étaient pas considérés. Avec l'avènement de la gouverneure Masuka, elle a même changé leur appellation. Pour elle, ce sont des grands travailleurs. Parce que ce sont des jeunes qui prennent beaucoup de risques pour gagner leur pain, pour gagner leur vie, pour nourrir leurs proches. Ce n'est pas un travail facile. Il faut creuser, il faut entrer, tout. Ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi elle a jugé bon de les valoriser en les appelant des grands travailleurs. Parce que c'est un secteur qui génère aussi Les recettes. Beaucoup de recettes. Si aujourd'hui le Lualaba se modernise, le Lualaba se transforme chaque jour, c'est entre autres grâce à l'apport de cette catégorie de personnes. La valorisation, la sécurisation des exploitants miniers artisanaux. C'est là que vous voyez, souvent quand il y a des soucis, ses compatriotes n'hésitent pas de venir la rencontrer. N'hésitent pas de venir auprès d'elle. Le gouvernorat ici, c'est presque leur maison. Avant, ils pouvaient s'organiser pour venir au gouvernorat. Ils étaient chassés, dispersés. Mais elle a donné l'ordre, chaque fois qu'il y a des soucis, laissez-les venir parce que je suis leur maire. Si je suis aujourd'hui gouverneur, si j'ai été élu massivement à tous les niveaux, c'est entre autres grâce à ces jeunes gens qui croient en moi, qui me prennent comme leur propre maire. Et c'est pourquoi il y a souvent, quand il y a des revendications, il y a des inquiétudes, ils viennent à nombre. Et même quand elle a besoin, par exemple, de mobiliser par rapport à telle ou telle autre action, le cas, par exemple, de l'accueil du chef de l'État, plus d'une fois, il y a souvent du monde quand le chef de l'État foule ses pieds dans sa province du Lualaba. En tout cas, la grande majorité est constituée par ces exploitants miniers artisanaux. Et la valorisation des exploitants miniers artisanaux, cette volonté émane premièrement de l'autorité suprême du pays. Effectivement. Le chef de l'État tient à ce que cette population, ces jeunes, gagnent réellement leur vie, se retrouvent, comme aiment le dire les Quinois, que ces jeunes gagnent leur vie par ce travail. C'est là que vous avez vu, avec la catastrophe de Moulondo, dans la plupart des réunions que la gouverneure avait organisées, elle ne cessait de rappeler, de répéter que le chef de l'État suit de près la situation. Toutes les situations, même l'arrêté ministériel qui avait suspendu l'exploitation minière artisanale, vous avez vu l'engouement ou les violences qui ont entouré cette situation, et vous allez vous rendre compte que
C'est grâce à la gouverneure Masuka qu'il n'y a pas eu de dégâts. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État suivait de près. Et la gouverneure a multiplié des rencontres avec les acteurs concernés, ce qui montre la considération, l'importance qu'elle accorde à ce secteur. Et même au moment où le ministre sectoriel, le ministre national de mines, je crois qu'il avait dépêché, vous aviez suivi l'actualité en son temps, il avait dépêché une commission ad hoc. Cette commission travaillait très près de la gouverneure. La gouverneure était personnellement au contact avec cette commission jusqu'à ce que ça a abouti à la levée de cette mesure. La levée par le ministre national de Mines de la suspension temporaire activité des entités de traitement, commercialisation, la filière cuprocobaltifère, produits provenant de l'artisanat minier. Le secteur minier artisanal occupe une place de choix dans l'action du gouvernement Masuka. Au-delà de cela, dès l'aube de sa prise de fonction comme gouverneur intérimaire, il avait initié le projet de construction de logements sociaux. Effectivement. Que nous avons suivi. Pour que ses compatriotes, si pas tous, un grand nombre, puissent bénéficier des logements décents. Non loin du pont Lualaba, des UA, il y a ce projet, le projet de construction des logements sociaux, évalué à 550. C'est un site aménagé où il y a tout. Il y a l'électricité, il y a l'Internet. Donc 550 logements sociaux qui seront mis à la disposition des exploitants miniers artisanaux. Ils vont acquérir ces logements sociaux et ils pourront payer progressivement à un prix raisonnable. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent garantir leur avenir, leur temps de vieillesse. Parce que dans la plupart des cas, on a vu ces jeunes travailler, dès que l'âge avance, ils n'avaient plus rien. Ils se retrouvaient dans la pauvreté extrême et la plupart manquent de logements, la plupart n'ont pas de logements propres à eux. Et c'est ce qui inquiète la gouverneure qui a initié ce projet immense. En dehors du projet de DESUA, il y a un autre projet aux abords de la route bypass. Là, c'est 100 logements. 100 logements. Un autre projet dans le territoire de Muchacha. Encore 100 logements, ce qui fait un total de 750 logements sociaux. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Parce que les exploitants miniers artisanaux ont une grande valeur dans son action gouvernementale. Donc, ça veut dire cette catégorie des Lualabais est de plus en plus valorisée dans ce gouvernement. Le gouvernement Tshisekedi, représenté valablement dans la province du Lualaba par sa meilleure élève qui est Madame Marie-Thérèse Masuka Saïd. Mais depuis un temps, nous constatons un grand problème dans ce secteur. C'est ces bras de fer qui existent entre SAEMAP et l'exécutif provincial. Nous avons noté le responsable de SAEMAP qui est passé dans une télévision de la place, on peut citer Télé 50. On a suivi religieusement cette intervention. Le directeur général de SAEMAP accuse l'exécutif du Lualaba de vouloir mettre la direction provinciale sous sa tutelle, ce qui est contraire à la législation en matière. Qu'en dites-vous? Bon, je l'ai aussi suivi. J'étais vraiment estomaqué de constater qu'un service aussi important ait
une personnalité qui s'exprime de la sorte. Et comment ça, il a défendu son secteur? Il a défendu son secteur de la plus mauvaise manière. Parce qu'il s'est livré à sélectionner certains articles du code minier, à évoquer des notes circulaires. Il a essayé un peu, il y allait du coq à l'âne. Parce qu'il était difficile de comprendre exactement qu'est-ce qu'il voulait. Il a juste exhibé à la place publique ses insuffisances dans la connaissance des textes régissant le secteur minier de manière générale et même le secteur d'exploitation minière artisanale. On a vu une personne agitée, une personne distiller à la place publique son arrogance, sa haine, distiller sa rancœur envers l'autorité provinciale du Lualaba. Il a voulu présenter à la face du monde, à la place publique, la mégestion du secteur minier artisanal dans la province du Lualaba. On a juste constaté que c'est une personne qui voulait juste exhiber sa rancœur envers l'autorité provinciale et nous ne pouvons pas laisser passer cela. Nous ne pouvons pas laisser passer cela parce que ici il est question de la sauvegarde de l'ordre public. L'article 63 de la Constitution, à son dernier alinéa, cet article dit que le gouvernement provincial a le devoir de sauvegarder l'unité, la sécurité et la paix dans son espace. Il lui doit montrer le SAEMAP, une structure qui doit évoluer en électrons libres, qui doit évoluer sans rendre compte, qui doit évoluer dans le libertinage. Là, il est en train de violer les lois du pays. Mais il est passé pour protéger son enfant. Prenons le cas par exemple, parce qu'il insiste sur l'autonomie de son service. Mais il y a l'article 28 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, la loi sur la libre administration des provinces. Cette loi, en son article 28, est aussi très claire là-dessus, que le gouverneur de province dispose de l'autorité sur tous les services de l'État évoluant dans son espace. Donc, quand on parle que le gouverneur a de l'autorité, quand on parle de l'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouverneur a le devoir de savoir, de s'imprégner, de comprendre, de veiller sur tout ce qui se passe dans sa province, notamment ce qui se passe au niveau des services publics dans sa province. Vous pouvez être là, si vous dites que non, vous êtes autonome. Si vous dites que vous ne dépendez de personne en province, vous dépendez du gouvernement central. Qui représente le gouvernement central ici dans la province? J'ai évoqué ici, lorsque le ministre national de Mines a levé la suspension temporaire activité des entités de traitement, commercialisation, la filière cupro-cobaltifère, le ministre a relevé l'implication remarquable de la gouverneure de province. Parce que lui prétend dépendre uniquement du gouvernement central, particulièrement du ministère ou du ministre national de Mines. Mais qui représente le ministre national de Mines en province? Qui représente le gouvernement
national en province. Donc il était en train de dire une chose et son contraire. Il était en train d'avancer des choses et il se contredisait lui-même. Il y a lieu de condamner cette façon de penser. Parce que moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un responsable de ce niveau puisse réfléchir de la sorte. Il y a lieu que le gouvernement se saisisse du cas pour éviter que les provinces soient ingouvernables. Parce que si un responsable d'un service important se lance dans cette rébellion, là c'est même l'autorité du chef de l'État qui ne sera pas reconnue dans la province. Or, si vous ne reconnaissez pas l'autorité d'un gouverneur, donc là vous désobéissez, là vous allez à l'encontre, là vous désobéissez vis-à-vis de l'autorité suprême du pays. Parce que vous n'allez pas voir le président Tshisekedi se multiplier en 26 pour être parti. Parce que lui, il prétendait avoir, il dit, dépendre, parce qu'il répétait chaque fois le nom du chef de l'État, le nom du chef de l'État. Au même moment, il était en train d'avancer des arguments portant le discrédit allant à l'encontre de la volonté même du chef de l'État. J'étais vraiment surpris de constater qu'un responsable de ce niveau réfléchit De la sorte. Contrairement, réfléchir comme une personne de très bas étage. Merci beaucoup, conseiller Josué Mouyumba. J'ai longtemps monopolisé la parole. Je passe ma main de l'autre côté. Je vois Chance Voumilia. Merci. Allez-y. Raymond, bonjour conseiller. Alors, le directeur de CIMAP dit aussi que la gouverneure porte des accusations de détournement de fonds sans aucun soubassement. Comment réagissez-vous? Bon, est-ce que vous pensez qu'une gouverneure comme Masuka, une gouverneure de province, peut se tenir, peut avancer des allégations sans soubassement? Vous connaissez, elle a un cabinet bien étoffé, un cabinet où il y a des experts dans tous les domaines, notamment dans le domaine du droit administratif. Vous êtes informé que la personne d'abord qui supervise, qui coordonne son cabinet, c'est un chevronné en droit administratif. Je salue en passant le directeur Kouboya. Il n'est plus à présenter dans ce pays. Vous pensez que un grand cabinet comme celui de la gouverneure Masuka peut porter des accusations sans fondement? Non. Il y a beaucoup d'accusations sur le monnayage des avis techniques. C'est un document qui doit être délivré sans argent. Et puis ce document, l'avis technique là, c'est un document établi souvent à l'intention, c'est inscrit sous ce document. Avis technique à l'intention du ministre provincial de mines. Quand on parle du ministre provincial de mines, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gouvernement Masuka. Maintenant, comment vous voulez dire que non, vous êtes autonome, mais pour fonctionner au quotidien, vous devez avoir des documents, l'autorisation, l'aval, l'avis favorable du gouvernement provincial. Donc, il était en train de raconter sa vie, il était en train de parler, même personnellement, à un moment donné, j'étais perdu. Quand je le suivais, je ne pouvais même pas arriver jusqu'au bout. Bon, je m'étais efforcé parce que je devrais à tout prix apporter des éclaircissements sur ce flou artistique que le directeur général du CIMAP entretenait sur le plateau de fauteuil blanc de Jean-Marie Kassamba. Donc il y
il y a des soubassements. Hormis ces documents-là, il y a encore d'autres. Il y a d'autres. La chose de l'État, la République ne se gère pas sur la place publique. C'est là que vous allez vous rendre compte que lui a incité son directeur provincial à se rebeller vis-à-vis du gouvernement provincial en brandissant, en mettant les documents de l'administration de la province, les documents de l'administration publique sur la place publique, si je peux me répéter. Et ça, c'est pas normal. Donc on ne viendra pas vous brandir tous les soubassements parce que il ne revient pas, parce que nous ne sommes pas là pour jeter le discrédit, jeter de l'opprobre sur l'administration en province. Donc il est dans ce qu'on appelle le matu vu, ce qu'à Kinshasa on appelle le matalana. Bon, nous n'allons pas nous laisser entraîner dans ce matalana. Vous nous voyez, si vous nous avez vu venir réagir, parler de son service, c'est en réaction parce que il a voulu placer la gestion, la prestigieuse gestion de la chose publique, il a voulu mettre les documents importants de l'administration publique, les brandir dans les réseaux sociaux, il a voulu les brandir sur TikTok et autres. C'est pas comme ça que la chose publique doit être pilotée. Est-il vrai que le directeur de CIMAP a trouvé cette institution presque dans des conditions là précaires, donc en lambeaux? Il a d'ailleurs des jeeps au gouverneur de la province. À la gouverneure de la province. Nous avons creusé. Bon, la plupart des gens qui ont suivi les propos du directeur général du CIMAP, dans ce sens, la plupart des personnes avisées, la plupart des personnes qui ont l'info à la minute, qui ont l'actualité à la minute de la province du Lualaba, se sont largement moqués de ces arguments. Comment ça? Vous voyez un service comme CIMAP venir offrir des jeeps à la gouverneure. Mais c'est tout à fait normal, par bonne volonté. 2 jeeps à la gouverneure. Par bonne volonté. Sur base de quoi? Parce que la gouverneure lui a demandé, la gouverneure a exprimé le besoin à ce service. Tous les Lualabais, quand ils suivent ça, ils ne comprennent rien. Il peut affirmer ça. Ils sont abasourdis. Donc ils ne comprennent pas. Mais comment un monsieur, un service, CIMAP, peut offrir des jeeps à la gouverneure? Ce sont des choses inimaginables. Quel moyen lui a pour venir offrir? C'est pour qu'elle en fasse quoi? Pour qu'elle les utilise ou quoi? Le monsieur a doté son service en province de ces engins, de ces véhicules. C'est son directeur provincial qui était venu présenter cela auprès de la gouverneure que nous venons d'acheter. Nous venons vous présenter pour que ça aide, pour que ça facilite la mobilité de nos agents sur différents sites miniers. Parce que le CIMAP, ce service étatique, a été créé pour raison de sécuriser d'abord nos compatriotes qui évoluent dans les secteurs miniers. C'est en suivant l'exemple, parce que la gouverneure prêche la bonne gouvernance, la gouverneure inculque ces notions de bonne gouvernance à tous les responsables des services publics dans sa province. C'est dans ce sens que le DG a présenté ses engins auprès de la gouverneure, et la gouverneure s'était réjouie pour constater que non, vos agents, vous leur dotez des engins. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a raconté, avec beaucoup de ferveur, là, raconté, non, j'ai offert. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qui le prend? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Un directeur général raconter, mentir
propager du mensonge sur la gouverneure prestigieuse du pays. La gouverneure référence, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État. Vous avez suivi lors de la 12e conférence des gouverneurs. Masuka a été plébiscité par le chef de l'État lui-même. Donc il n'y a que dans la tête du directeur général du SAEMAP qu'il y a la mégestion dans le secteur minier au Lualaba. Il n'y a que dans sa tête qu'il y a le désordre dans le secteur minier. Est-ce qu'il suit au moins les infos? Est-ce qu'il est au moins informé par ses services en province? Vous suivez, vous venez, vous êtes journaliste, vous couvrez régulièrement comment Madame Marie-Thérèse Masuka travaille, donc les exploitants miniers artisanaux, les différentes coopératives, certains travaillent en harmonie. C'est elle qui les encadre d'ailleurs, qui les encourage. Jour et nuit, les images en disent long. Si lui veut faire croire que dans la province du Lualaba, il y a du désordre dans ce secteur, soit il parle d'un Lualaba de l'Afrique du Sud ou un Lualaba de l'Inde, je ne sais pas. Ouais. Le Lualaba de la RDC vit un climat sain dans le secteur d'exploitation. Merci beaucoup, conseiller. artisanale. En 2 minutes, juste en 2 minutes, d'ailleurs la dernière question, on va la partager avec Chance Vumilia. Le SAEMAP a combien de pourcentages de quotas? Parce qu'on laisse croire qu'il y a 60%, il y a la gouverneure qui donne 20%. Éclairez-nous un peu rapidement dans 2 minutes. Bon, la quote-part sur la redevance minière, comme vous le dites, conformément au code minier, la quote-part est de 60%. La gouverneure Masuka est arrivée, elle a trouvé que la rétrocession du SAEMAP au niveau du gouvernement provincial ne revenait qu'à 20%. Effectivement. Au lieu de 60%. Elle a trouvé 20%. Elle s'est battue parce qu'elle tient à la bonne gouvernance. Elle tient à ce que les choses se déroulent conformément aux lois du pays. Elle a remonté ça à 40%. Et elle travaille pour que ça revienne à 60%, comme le dit la loi en la matière. Mais je l'ai suivi et raconté sans rire que non, je suis allé m'imposer auprès de la gouverneure pour que ça ne soit plus 20%, que ça puisse remonter à 40%. Donc lui prétend avoir une autorité absolue vis-à-vis de la gouverneure de province. Mais c'est lui le directeur général. Directeur général, on ne refuse pas. C'est un service important pour le pays, particulièrement pour la province. Mais il ne peut pas faire valoir son arrogance en déclarant des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous voyez un directeur général, le directeur général d'un service public, venir imposer son autorité, hausser le ton sur un représentant du chef de l'État en province. Mais ça c'est du mensonge cousu de fil blanc. Regardez comment les gens s'en moquent sur la place publique. Moi je vois, il y a des gens qui m'envoient des extraits, tout ça. Je dis, nous on n'a pas le temps de nous laisser distraire par de telles balivernes. On n'a pas ce temps-là. Madame Marie-Thérèse Masuka, tout le monde, tout le pays connaît sa volonté, connaît son amour pour l'amélioration des conditions de vie de sa chère population. C'est pourquoi l'autorité suprême du pays est fière d'elle. Parce que c'est une femme qui travaille totalement dans sa vision, totalement dans sa volonté. C'est ce qui lui crée même de la jalousie par-ci par-là. Et cela n'est pas un problème parce que c'est une femme qui prie. C'est une femme qui est armée spirituellement
pour affronter l'adversité. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais elle tient parce que Dieu la soutient, parce qu'elle travaille nuit et jour pour faire sourire les populations autrefois laissées pour compte, autrefois abandonnées, notamment les exploitants miniers artisanaux, qui sont d'ailleurs regroupés dans différentes coopératives, sont respectés. C'est entre autres grâce à l'action énergétique, à l'action de compassion, d'amour que ne cesse de manifester la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, que le directeur général, avec un grand titre comme ça, a voulu discréditer. Nous ne laisserons jamais passer cela. Parce que ce que Masuka fait, ce qu'elle réalise pour ce pays, dans le cadre de la vision du chef de l'État, elle mérite respect, elle mérite honneur. Mais non pas le discrédit que nous montre ce directeur du SAEMAP. Et nous n'allons pas laisser passer cela. Et qui ne pense pas qu'il viendra passer comme dans un boulevard. Merci beaucoup, conseiller Josué Mouyumba. Vous êtes le conseiller de la gouverneur de la province du Lualaba. Un dernier mot. Bon, en un mot, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée. Merci beaucoup. Je remercie pour la énième fois l'équipe communicationnelle de la gouverneure Masuka. C'est une équipe qui abat un travail sans relâche, un travail avec beaucoup de détermination, ce qui fait qu'aujourd'hui, Marie-Thérèse Masuka Saini occupe l'actualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État est fier de ce qui se fait dans la province du Lualaba. Merci une fois de plus à cette équipe communicationnelle constituée des jeunes gens dévoués qui travaillent nuit et jour. Et nous tenons à les encourager, à leur dire d'aller de l'avant. Sans oublier, vous, les journalistes de la ville de Koulozi, de la province du Lualaba, parce que vous travaillez souvent sans attendre quelque chose. Vous êtes là et vous nous faites pression pour avoir l'information. Donnez-nous d'abord l'info, on a besoin de l'info et ça nous marque. Ça montre que vous avez porté, vous continuez à porter votre gouverneur, Madame Marie-Thérèse Masuka, et c'est grâce à vous aussi qu'elle fait presque des miracles. Merci infiniment pour vous. Merci énormément. Merci à Chance Vomilia. Merci à toi aussi, Raymond Mamba, de partager ces plateaux. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Nous étions dans ce magazine Lualaba Actu. La thématique d'aujourd'hui était l'exploitation minière artisanale. Qu'en est-il de l'apport du gouvernement provincial? Vous avez eu les tenants et les aboutissants par rapport à tout cela. On se retrouve prochainement sur le même plateau.